Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 20 septembre. Un quintet plus qui s'adresse aux trotteurs. Il aura pour cadre l'hippodrome de Feurs. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai pas mal d'informations à vous transmettre pour cette réunion dans le centre-est à Feurs, mais également pour Toulouse en Réunion 4. Puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels et participants, que ce soit Charles Bouvier, Yves Vidal ou encore Aïcha Laure Dénémus, sans oublier également Jonathan Groiseau qui sera du déplacement en terre toulousaine. En attendant, sachez que vous pouvez liker, partager cette émission, c'est tout simple et c'est gratuit via nos différents supports sociaux Facebook ou encore Twitter. On évoque donc pour commencer, pour débuter ce programme, le quintet du jour. Dans ce mercredi 20 septembre, comme je vous le disais, il se déroule à Feurs. J'aime beaucoup dans cette épreuve numéro 2, Harry de Sassy. J'ai eu l'occasion d'entretenir tout récemment avec son mentor, son entraîneur Jules Leroulet, qui a fait du très bon travail avec ce cheval. Le cheval a couru 7 fois en 2023, résultat 5 succès. C'est un cheval qui vient de bien se comporter dernièrement à Vincennes, 5e, un cheval qui aime dominer, qui sait partir vite, qui aime aller de l'avant à mon avis. S'il s'installe en tête, il faudra être fort pour le déloger. C'est le numéro 2, Harry de Sassy, un cheval aussi performant sur l'herbe que sur le sable, dixit son entraîneur. On peut lui poser dans cette course numéro 3, Aera Datou, qui semble également en mesure de damer le pion à ses aînés. Elle est régulière, elle sera ici allégée dans sa ferrure. Contrairement à ses deux derniers parcours, on garde en très bon rang. Choix prioritaire, ce numéro 3. Je reprendrai également le numéro 14, Flic à Julerie, qui avait course gagnée la dernière fois Lyon-Paris. Avant de se montrer fautive à une centaine de mètres du poteau, il faut la reprendre. Le 8 dans cette épreuve peut également nourrir des ambitions. C'est Give Me Cash, ancien pensionnaire de Louis Baudron, désormais sous la férule de Loris Garcia. Le cheval a bien fini dernièrement à Feurs dans un bon lot, puisqu'Ainato Piergi remportait cette course. Le cheval est ici déféré. C'est un candidat également aux belles allocations. J'ai ensuite placé le numéro 9, Falco du Douai, qui n'a pas gagné depuis un peu plus d'un an même, ce numéro 9, Falco du Douai. C'est un cheval toutefois qui reste sur plusieurs podiums, 3 podiums lors de ses 5 derniers parcours. Même si à mon avis sa marge de manœuvre est réduite, il peut intégrer le quintet, tout comme le numéro 12, Eden Julerie, qui lui aussi aligne les places d'honneur depuis plusieurs semaines. Un cheval qui a couru une fois sur le tracé proposé. Il a gagné, c'était au mois d'avril 2021. Il a couru 2 fois à Feurs, mais une fois sur le tracé qui nous intéresse. Le numéro 5, dans cette épreuve, peut venir corser les rapports. C'est Foxtrot Cerise, qui n'a plus de marge de manœuvre en pareille société, mais qui est régulier et qui a couru 9 fois à Feurs pour 7 places parmi les 5 premiers. De quoi incliner la méfiance. Et le numéro 4, dans cette épreuve, Floralis Dotou, qui semble ici barré pour la victoire. Mais la jument m'a bien plu lorsqu'elle avait gagné cet été au Sable d'Olonne. Jugée sur cette performance, elle a le droit de briguer une bonne allocation. Et pourquoi pas devenir corser les rapports de ce quintet. En canot partant, j'ai retenu le numéro 6, Forever d'Ariane, pour la qualité de son engagement au premier échelon. Résumé chiffré, le 2, à mon avis, c'est la base de jeu. Harry de Sassy devant le 3, Eradatou, le 14, Flic à Julerie, le numéro 8, également que l'on tient en bon rang, c'est Give Me Cash. Le 9, dans cette épreuve, Falco du Douai. Le 12, Eden Julerie. Le 5, Foxtrot Cerise. Et le numéro 4, Floralis Dotou. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Désormais, mes informations et conseils de jeu pour ce mercredi 20 septembre. On va commencer par Feurs, théâtre de la réunion principale. Dans la deuxième, souvenez-vous, nous vous avions fortement recommandé dernière fois Chronos du Busset. Il a pris une 3e place sur cette piste de Feurs, sur ce tracé en début de mois, et ce à la cote de 117 contre 1. Une information qui était disponible dans les interviews canalturf.com, puisque son driver Grégory Bouillet nous avait indiqué que c'était un poulain estimé au sein de l'écurie et qui en escomptait une très bonne saison. Donc ici, le cheval est mieux placé derrière les ailes d'Autostart que la dernière fois. À mon avis, il peut confirmer ce 202 Chronos de Busset. On garde. On peut lui poser le numéro 4 Keiton, qui à mon avis a la pointure d'un tel lot. Concernant Alexandre Bonnefoy, il présente le 406 Sego Ornot, une valeur sûre dans les tournois de ce genre, notamment trop monté parmi les chevaux d'âge. C'est une nouvelle fois un candidat aux premières places. Jonathan
j'évoque, lui pourra compter sur 516 Jasmin de la Cour, qui reste sur 2 bonnes prestations à Divonne, premier et deuxième. Le cheval sera à pieds nus. Il doit certes rendre la distance, mais il a les moyens de jouer les premiers rôles. On peut parler également du Grand Prix du Centre-Est. C'est la 7e course du programme. Dans ce 7e rendez-vous, difficile d'aller contre le champion Orsi Dream, c'est le 708, vous le connaissez, double lauréat de groupe 1, le prix Ténor de Maune et le prix de sélection. Il peut se targuer de les avoir remportés, il reste sur 2 succès, l'un à Graigne, l'autre à la Capelle plus récemment. Une nouvelle fois, il s'annonce difficile à déloger. Je lui poserai principalement le numéro 6 à Pivalet, qui a couru avec lui dernièrement à la Capelle, dans le prix de la Fédération du Nord, mais ce jour-là, elle a été fortement gênée et mise hors course dans la dernière ligne droite. Il faut la reprendre. C'est a priori sa principale rival. 708 Orsi Dream, 706 Happy Valley, qui seront a priori les 2 chevaux à suivre dans cette épreuve, estampillé groupe 3. Concernant Toulouse, c'est la Réunion 4. Concernant Denis Brossard, l'écurie revient bien après une traversée du désert. L'écurie pourra compter sur le 102 Ewan Arcy, régulier, qui monte en puissance et qui sera pieds nus. Dans la 4e, j'ai pu discuter avec Charles Bouvier, qui présente le 418 Floréal. Le cheval monte en puissance, il a une bonne saison à faire, que ce soit à Toulouse en septembre-octobre, mais également à Vincennes au cours de l'hiver. Ici, une place peut lui revenir. C'est un cheval de qualité, assez compétitif pour faire l'arrivée ici. Peut-être pas un coup sûr à la gagne, mais il devrait être dans le coup. On peut lui poser le numéro 15. Dans cette épreuve, Falcon d'Espace qui reste sur des bonnes prestations, 2 places deuxième. Attention également protégé de Christophe Fett, numéro 11, entre amis, lequel a prouvé qu'il fallait compter avec lui en pareille société. Dans la 6e, j'ai pas mal d'infos à vous transmettre. Maxime Grasset aime beaucoup le 612, Joie de Bertrange, qui fait partie des meilleurs de sa promotion dans la région. Le 13, Gélenia a été gênée dernièrement, mais elle a tout montré en retrait. Je sais que Julie Bussy, la fille de Thierry Besset, l'entraîneur, l'aime beaucoup. C'est une jument de cœur et une jument qui a les moyens de jouer la gagne. Le numéro 10 dans cette épreuve mérite également crédit, c'est Jette de la Ferme, qui aura l'avantage de partir au premier échelon et de rester sur une probante victoire. Il sera pieds nus, c'est a priori leur principal opposant en tête. Attention également pour une très grosse cote à la protégée d'Aïcha lors des débuts, avec le numéro 9, Javanaise de Farce. Elle a souvent été malchanceuse au cours de ses dernières sorties. Si la roue veut tourner, elle peut ici prendre une 3e, 4e place à très belle cote. Donc dans la 6e, le 12, le 13, le 10 et le 9 pour les différentes informations. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à aller consulter nos différentes interviews pour cette réunion du mercredi 20 septembre. Elles sont toujours riches en enseignements et peuvent vous permettre de toucher des cotes très alléchantes. Nous, on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picorly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.